Alors avant de nous parler de la petite histoire, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, ben écoute, moi c'est Manu, voilà, j'ai 57 ans, j'ai avant tout 3 enfants. J'ai une activité principalement dans le monde de l'industrie, à la fois dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est agroalimentaire aussi. Et puis j'ai eu vraiment envie de me réorienter vers autre chose, et c'est là que j'ai créé la petite histoire. Et du coup, la petite histoire, c'est quoi l'histoire? Alors, la petite histoire, mais ici avant c'était la petite rizière, c'est pour ça que c'est devenu la petite histoire, un petit clin d'œil au passé. Et la petite histoire, c'est simplement notre histoire à nous, notre envie de faire un lieu où les gens se sentent bien. Et donc, au cours de cette réflexion, comme ce bâtiment qui nous avait vraiment plu était très grand et avait 3 étages, on s'est dit il faut valoriser ces étages. Et là nous est venue l'idée de faire des gîtes. Et ça c'est une aventure un peu folle, hein, parce que quand on voit tous les travaux qu'on a fait, mais enfin voilà, on est très content du résultat. Et alors, Cécile a eu une idée, c'est d'appeler ces 5 gîtes comme 5 femmes qui ont vraiment changé la condition de la femme à leur époque. Et c'est là qu'on a créé 5 environnements tout à fait différents. Rosa Bonheur, enfin Rosa pour Rosa Bonheur, Tamara pour Tamara de l'Impeka, Niki pour Niki de Sanfal, Yoko pour Yoko Ono et Frida pour Frida Kahlo. Et donc il y a un style vraiment hispanique pour le gîte Frida. Il y a un site années 60 pour Tamara. Rosa Bonheur, c'est naturellement un site naturaliste, très nature. Yoko Ono, un petit clin d'œil aussi au passé d'ailleurs, avec un style plus japonisant. Et enfin, Niki Sanfal, avec là un aspect assez moderne et différentes représentations de Niki Sanfal. On a aussi voulu, dans tous ces lieux, de mettre des morceaux, soit au niveau des cadres, mais aussi des livres, pour que les gens puissent mieux connaître ces artistes, qui sont vraiment des artistes d'exception. Et au-delà des gîtes, j'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses ici. Oui, la petite histoire, comme j'ai dit, avant tout c'était créer un lieu de vie qu'on voulait. Et donc au rez-de-chaussée, on a créé 3 espaces qui peuvent être des salles soit louées par le monde de l'entreprise, soit pour des activités privées, et aussi pour des choses qui nous tiennent à cœur, c'est des expositions d'art qu'on fait dans ces salles. Et donc l'intérêt, l'avantage, c'est que justement que les mondes puissent se rencontrer, c'est-à-dire que les œuvres vont rester pendant plusieurs mois, et les entreprises qui vont venir faire des réunions vont être au contact de ces œuvres, et aussi les personnes qui vont faire des activités privées. Et donc c'est vraiment un lieu qu'on veut foisonnant de vie. C'est pour ça que d'ailleurs on aime bien s'identifier à un tiers-lieu artistique, où quel que soit le lieu, la partie de la petite histoire, il y a toujours des rappels d'artistes, parce que pour nous la culture c'est quelque chose de très important. J'ai vu que vous étiez labellisé Bière de vélo, ça veut dire quoi concrètement? On est juste à côté du Ravel ici. Et donc pour nous c'était évident qu'accueillir les vélos, accueillir les gens qui passent sur ce Ravel pour venir loger chez nous, c'était important. Et donc on a emménagé un lieu pour pouvoir les accueillir avec leur vélo. Et pour les gens qui viennent séjourner à la petite histoire, tu leur recommandes quoi à faire ou à voir? Alors d'abord, si on aime bien la nourriture de qualité, on a entre guillemets le quai numéro 4, l'inattendu. On a aussi des restaurants plus simples mais très sympathiques comme Au Fourneau, le Café des Délices, une très bonne pizzeria ici à 50 mètres sur la place. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau culinaire. Au niveau à visiter, on a la chance d'être juste à côté du canal ici, et on peut aller jusqu'à Mafle à pied et faire le tour de la carrière de marche, c'est très sympathique. Ouais, c'est vraiment très sympa. On a l'art et végétal. Alors art et végétal, c'est une biennale qui est ici à Ath, mais ce parcours est à faire, je dirais, en permanence, et c'est une manière de visiter le centre d'Ath avec des œuvres artistiques qui sont tout au long de ce parcours. On a naturellement la maison des géants qui vient d'être faite, et ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ath, c'est la cité des géants, et ça fait vraiment partie de notre trip, puisque je dirais c'est toute l'année qu'on fête les géants ici à Ath. On a aussi le musée gallo-romain. Enfin, voilà, donc à Ath, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses.
prendre du bon temps. Les gens, ils sont très sympathiques et donc il y a de l'ambiance en permanence. Donc se promener à Hâte, c'est vraiment super agréable. Si on est vraiment en plein centre, donc à pied, on peut aller faire les boutiques. Du coup, le public ici, c'est plus des gens qui viennent en vélo, en train, en voiture, ou c'est varié? Mais c'est varié, tout est possible. Le parking est assez aisé en centre-ville, donc ça ne pose pas de problème. Mais on est simplement à 10 minutes de la gare. On est à côté du Ravel. Et donc on a aussi des gens qui arrivent ici en train et puis qui ici vont rayonner sur le Ravel avec leur vélo. Et puis on a des gens de passage à vélo, c'est-à-dire qu'ils font vraiment un parcours à vélo. Et donc du Ravel viennent loger ici et puis rejoindre le Ravel le lendemain. On est étonné de voir maintenant vraiment un public familial aussi. Des familles avec une charrette derrière le vélo et ils viennent comme ça vraiment les parents et deux petits bouts et ils prennent un gîte et puis ils continuent leur chemin ici le long du Ravel. Et si on ne peut pas rater vos événements, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Et donc, c'est classiquement sur Facebook, naturellement, alors on met tous nos événements, on est aussi sur Insta, sur LinkedIn, on a un site web donc, pour voir tout ce qu'il y a moyen de faire dans la région, on peut vraiment se référer à notre site web. Et pour nos réservations, d'ailleurs, on peut les faire sur le site web. J'invite même les gens à les faire sur notre site web. C'est là qu'ils auront le meilleur prix, c'est là que nous, on s'y retrouve le mieux. Donc, on est aussi sur Booking et Airbnb.